Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Mathieu. Alors, vous êtes en couple avec 2 jeunes enfants, vous, c'est ça? Oui, on a 2 enfants, un garçon de 9 ans et une petite fille de 4 ans. Et ma résolution, enfin notre résolution cette année, ça serait que notre rôle d'amant puisse prendre suffisamment de place et créer un équilibre entre le pôle parent et le pôle amant. C'est une très très bonne résolution, parce que c'est vrai que le couple parent peut écraser le couple amant si on n'y prend pas garde. Oui, les enfants, ça prend beaucoup d'énergie, Oui. beaucoup de temps, et c'est difficile au quotidien de trouver un équilibre. Oui, et c'est vrai que les enfants sont petits, encore 4 ans, c'est vraiment, vraiment petit. Vous allez voir en plus dans la pratique de cette très bonne résolution que ça va être des histoires des moments de qualité. Et parce que vous avez décidé cette résolution, en fait, vous avez passé un peu comme un pacte symbolique où votre désir va être déjà stimulé, ne serait-ce par ce pacte. Et puis, dans la difficulté de trouver un moment, parce que ça se résume quand même un peu à ça, avec des enfants de cet âge-là aussi, ça va être justement, puisque vous avez passé ce pacte-là, vous avez le désir qui va être déjà présent. Donc finalement, c'est moins difficile de trouver le moment commun où on a envie ensemble et qui en plus tombe bien parce que c'est le moment où il n'y a pas d'enfants à gérer. Je pense qu'il faut programmer un peu dans votre cas, Mathieu. Oui, c'est de la logistique et de l'organisation. Alors mon épouse le fait parfaitement avec les enfants. D'ailleurs, j'y contribue aussi à ma manière. Et la difficulté maintenant, c'est de trouver l'équivalent dans nos moments intimes. Et là, l'organisation et la logistique n'est plus la même. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que l'énergie, en fait, l'énergie qu'on dépense pour l'organisation et la logique des enfants au quotidien, après il faut en garder pour l'intimité. Et donc elle est là la difficulté. Oui, et c'est vrai que l'homme sera plus vite prêt pour l'intimité. La femme a besoin d'un sas de décompression en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous savez, ce qui peut être aidant aussi dans ces cas-là, c'est beaucoup des pratiques de sexe doux. C'est donc le slow sex, où ça vous permet vraiment aussi d'être dans un contact érotique, sensuel, et où du coup le désir et l'excitation peut se réveiller assez rapidement, même si on est épuisé, même si on a tout un tas de choses dans sa tête. C'est vraiment une porte d'entrée qui est assez belle dans ce slow sex, même pour vous d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on est fatigué comme ça, on peut en venir un peu à douter de la qualité de son érection, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez sympathique de se dire que ça peut être aussi un moment très excitant sans que ce soit un moment performant. Et au final, on se retrouve avec quelque chose de parfois aussi beaucoup plus fort que si on était dans des prouesses techniques extraordinaires. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, surtout au bout de certaines années, parce que ça fait une douzaine d'années qu'on est ensemble aussi. Donc il y a aussi vous savez, le risque de tomber sur les habitudes et la routine aussi qui rôde aussi. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Oui. Mais après, oui, c'est une remise en question au quotidien. Et d'ailleurs, je vous donne juste un exemple. On l'a anticipé justement cette résolution-là. Pour les fêtes de fin d'année, on s'est organisé pour partir réveillonner chez la belle famille avec les enfants, et on les a laissés là-bas et on est revenus tous les deux la deuxième semaine. Donc ça vous a fait du bien, j'imagine. Exactement. Après, il faut saisir les opportunités, il faut aussi les créer et les organiser. Donc tout ça, c'est une énergie au quotidien et une organisation. Donc on y pense et on essaie de le faire dès que c'est possible. Oui, et vous avez raison de faire ça. Et aussi pensez à ce que je vous ai dit sur cette histoire de slow sex, parce que des fois ça demande tellement d'énergie aussi que de préparer ces moments de retrouvailles à deux, que ça peut être au bout d'un certain temps assez fatigant. Alors que des fois arrive une opportunité, un moment de sieste d'enfant ou un moment de film, ils vont regarder un film. Vous savez, vos enfants aussi, ils ont l'âge maintenant à comprendre que des fois papa et maman ils vont faire une sieste aussi, ils se reposent, ou alors je ne sais pas, ils ont des machines à laver à mettre en route, ou ils vont prendre un bain.
et du coup la porte est fermée et voilà, s'ils sont dans une pièce sécurisée, enfin bon, il n'y a pas de souci non plus. On n'est pas obligé toujours quand on relance comme ça sa vie érotique avec effectivement des moments d'intimité à l'extérieur et préservés à deux. Dans son quotidien, on peut aussi petit à petit retrouver ces moments-là. Bon, qui sont moins euphoriques que quand on est tout seul, mais qui valent le coup quand même. Alors ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui restent toujours avec une oreille captée sur les enfants. Mais là où vous pouvez aussi, Mathieu, agir, c'est que votre garçon, il a 9 ans. Vous pouvez commencer à lui donner la responsabilité de s'occuper de sa petite sœur. Ça sera, en plus, ça tombe bien parce que c'est un garçon, donc vous êtes son père. En tant qu'homme, vous pouvez créer une petite complicité. Mon garçon, je compte sur toi pour t'occuper de ta petite sœur parce que avec ta maman, on a besoin d'un petit moment tous les deux. Vous voyez ? Je suis d'accord, Brigitte, mais vous avez bien ciblé la problématique. Mon épouse, elle est vraiment, elle est pas dans le lâcher prise quand on a des amis, quand il y a les enfants à côté. Non, elle est, c'est pas le moment propice, honnêtement. Je comprends bien, mais ça peut être le moment propice déjà pour avoir un petit moment d'intimité tous les deux, c'est-à-dire juste d'être l'un à côté de l'autre pour faire un petit câlin sans aller jusqu'à la sexualité, pour que déjà elles comprennent que ce moment-là, c'est un moment que vous vous accordez à vous tous les deux, et qu'il la fait redevenir la femme que vous avez séduit avant d'avoir les enfants. C'est parce que c'est aussi par petits paliers que vous allez arriver à la faire décrocher. D'accord. C'est important. Même si au début elle dit non, j'ai pas, non, vous lui dites attends, chérie, s'il te plaît, accorde-moi un quart d'heure, on va juste être tous les deux. Et vous en profitez, vous la prenez dans vos bras, vous lui embrassez le cou, les oreilles, tout sauf le sexe et la bouche, pour bien lui montrer que elle va, au début, vous allez sentir, elle va être un petit peu raide, vous aussi peut-être d'ailleurs, mais à un moment donné, elle va peut-être un peu lâcher. Et quand vous aurez l'habitude d'avoir ces moments-là, vous voyez, on va commencer à pouvoir et elle se rendra compte que ça lui a fait du bien, ce moment de tendresse que vous avez eu tous les deux. D'accord. Vous voyez, il faut la réapprivoiser. Ouais, je comprends. Par étapes. Et puis on peut faire comme en hypnose ericksonienne. Tu n'as pas besoin de te détendre. Ça finit quand même bien souvent par fonctionner. Et c'est ça, c'est des moments de complicité, oui, des moments sympas. Parce que c'est un petit peu aussi notre problème. On veut toujours que ce soit in ou off, mais c'est pas toujours in ou off la vie. Ouais, je suis d'accord. Donc au début ça sera très off, et puis peut-être qu'un jour ça sera un peu plus in. Et puis je pense sincèrement que votre garçon 9 ans, il est capable de gérer sa petite sœur pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, sans problème. Oui, c'est une bonne chose, et en même temps ça le responsabilise, et il gagnera en autonomie par la suite. Exactement. C'est une bonne chose, Exactement. Oui, ça peut arranger tous les partis. On est d'accord. La solidarité masculine, il n'y a que c'est bon, Mathieu. Mais en plus, c'est tellement important. C'est tellement important que la femme ne reste pas uniquement mère. Et c'est compliqué pour une femme de se couper comme ça alors qu'ils sont dans la pièce à côté. Mais on peut y arriver. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte, surtout que moi j'ai souvent entendu des histoires. Vous savez, souvent les parents misent beaucoup sur les enfants et oublient un petit peu la partie amant. Et ce qui se passe, c'est que souvent quand les enfants partent, on n'a plus rien à se dire, et il y a un vide qui est là, quoi. Alors moi j'ai toujours été attentif à ça, et j'ai toujours anticipé, donc ça j'ai toujours en tête, et après voilà, c'est un travail au quotidien. Et voilà, après la récompense, voilà quoi, ça peut être que bénéfique, donc je suis vraiment sensible à ça. J'ai une petite astuce, peut-être que vous connaissez. C'est de temps en temps d'ailleurs dans le couple, quand on s'adresse aux enfants, qu'on parle de l'autre, de pouvoir lui dire ne dis pas ça à ma femme, ou ne parle pas comme ça à mon mari. Vous comprenez ? Quand on s'adresse aux enfants, parce que vous n'êtes pas seulement papa-maman. Va voir maman ou va dire à papa. Non, elle est aussi votre femme, et vos enfants, ça leur fait du bien de temps en temps l'entendre. Quand vous parlez de l'autre. C'est une très bonne astuce, absolument.
absolument. Ah, je connaissais pas, merci. Voilà. Avec plaisir. Voilà vos bonnes résolutions, Mathieu, pour 2022. Merci beaucoup. Et merci de notre échange. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.